Bilan de la journée du vendredi 14 juin. Donc là, il n'y avait pas grand-chose en termes de news. Donc voilà, il y a le Consumer Confidence à 16 heures, mais voilà. Et bon, il y a quand même un speech de Lagarde et un Fed speech à 20 heures. Donc la clé ici était de voir ce qui se passe sur le dos ou de passer sur les structures M5. Donc, c'est simple. Donc là, ici, à l'ouverture, peut considérer ça comme un signal, pas aller chercher MIVHB, voire JP. Là, peut-être pas, voilà. C'est là où trader avant les news, c'est toujours à double tranchant, donc voilà, finalement, on chute avant la news, là, on repart. Là, je serais tenté d'acheter en me disant que finalement, on va remonter. Là, pareil, ça, c'est un petit breakout, voilà. Et là, ce que je dois voir ici sur le dos, c'est qu'il y a un vrai double bottom, en fait. Ici aussi, mais la différence ici sur le dos, c'est qu'il y a vraiment du volume, en fait. Alors qu'ici, bah, là, concrètement, 15h30, on reste globalement dans la bougie de 15h30. Alors que là, quand même, sur le dos, il y a des bougies plus fortes. Là, je peux continuer à acheter, pas, là, je peux vendre parce que là, je pense que c'est quand même un RH50. Pareil ici, c'est voilà, alors que je vois que sur le dos, il y a du vrai volume. Là, je peux acheter en me disant que bon, finalement, ça, c'était un faux reversal. Là, j'avoue que je serais dans l'hésitation, parce que là, quand même, le dos continue à monter. Si ça stagne, j'ai pas vraiment d'indice. Là, je serais à nouveau tenté d'acheter, parce que là, on a essayé de baisser une fois, ça a échoué. On a essayé de baisser une seconde fois, c'est échoué. Donc là, le plus probable maintenant, c'est que ça va continuer à monter. Donc ici, j'aurais pu acheter ici pour venir chercher peut-être cette zone-là, voilà. Et sur le dos ici, voilà, un vrai breakout ici, breakout, et MIVHB retest. Donc voilà, après finalement, bon, c'est un vendredi où il se passe pas grand-chose, donc bon, je crois que j'ai pris un trade, après je me suis arrêté parce que de toute façon, cette semaine, ce qui était vraiment important, c'est ce qui s'est passé avant le CPI et le FOMC, en fait. Ensuite après, c'était pas, c'était pas fondamentalement intéressant. Donc mais voilà, sur le dos par contre, voilà, il y avait vraiment des choses à faire. Donc, si je reprends l'ensemble de cette semaine, donc le lundi, ici, il y a un début de hausse, voilà. Début de hausse, donc fallait acheter dès l'open, voilà, dès l'open ici, réintégration du mi-VU, fallait acheter. Ensuite ici, bon, phase de phase de break, faux break. Ensuite, là où c'était important, c'était le mardi, juste avant le CPI pour jouer le front run. Donc acheter ici et surtout conserver les positions, essayer de conserver un maximum de positions. Là, en fait, au moment de l'extension ici, je ne conserve que 25 de mes positions, alors que j'aurais dû en conserver, 50. Après là, en termes de grille, c'est très simple, hein. Ça, c'est voilà. Ici, déjà, il y a le reversal avant 16 heures. Ensuite, ici, il y a une sorte de RB50, phase d'accumulation. La veille, ça aussi, ça peut être un reversal à la baisse, mais là aussi, question de contexte. Ici, au vu du contexte, le plus probable, c'est quand même un front run. Une fois de plus, il y a des fois où ça va marcher, des fois où ça va pas marcher, mais faut quand même y aller avec ça. Et voilà, les 2 erreurs ici, c'est le sizing. Là, j'aurais dû être sur du 1. Clairement, là, sur ce genre de à partir de maintenant, il faut vraiment que sur les CPI front run, parce que c'est un truc qui arrive une fois par mois, en fait. Et donc quand je le loupe sur un mois, bah, il faut attendre un mois. Donc s'il y en a techniquement, il y en a même pas 12 par an parce que il va pas y avoir un front run tout le temps. C'est des choses, qui vont peut-être apparaître, peut-être, allez, 6-7 fois dans l'année, donc quand on les loupe, c'est assez c'est assez critique. Donc là, à partir de maintenant, vraiment les front run, même pas que les front run, en fait, tout ce qui est phase d'accumulation puis extension, faut vraiment que je commence à mieux les exploiter, en fait. C'est pas le problème n'est pas de les voir, en fait, parce que je les vois, mais c'est juste que je les exploite pas correctement.
Voilà et ensuite ici, voilà, quand même sur le FOMC, truc important quand même, c'est que là, il y a toujours le réversal qui aurait bien marché. On monte, je vends le premier réversal, je vends ici, on revient ici donc même ce ça aurait marché sans aucun problème. Ensuite ici, on commence à corriger, on reste dans un bull market donc ici, je peux être tenté de vendre, je peux même être tenté de prendre ce breakout à la baisse, mais ici, dès qu'on réintègre mi-vache B et qu'on se met à monter, il faut que j'inverse mes positions, que je les clôture même si j'étais vendeur ici, il faut que je clôture et que je me mette à l'achat. Ensuite ici, juste la petite, c'est pas une erreur en fait, c'est juste ne pas se mélanger. Ici, c'est logique de garder les positions, de jouer le front run. Pas de problème parce qu'il y a le CPI. Ici, en fait, il y a pas de raison de tenter un front run. Donc ici, vaut mieux juste gérer sous la bougie et se dire: «Bah, si mes positions sautent, bah, je vais pas tenter» en fait, parce que ce que je fais ici, c'est que je garde un stop loss assez éloigné. Mais ici, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a pas de front run en fait. Ça aussi, c'est technique parce que c'est faire les bonnes choses au bon moment. En fait, parce que les front run, on va dire, c'est 20 du temps. Et si chaque fois que j'ai un round, j'essaye de le jouer comme s'il y allait avoir un front run, c'est-à-dire que 80 du temps, je vais pas être dans le bon timing, en fait. Donc le front run, quand il y a une news, OK, mais quand il y a pas de news, vaut mieux juste jouer le round et à la limite, faire un cash out. Voilà, quand j'arrive ici, dire: «Voilà, j'ai tradé la totalité de mon round, c'est terminé. S'il y a une autre entrée, je rentrerai». Et c'est ce que j'observe le lendemain, en fait, voilà, c'est ici, bah, voilà, on revient ici donc vu que mes stop loss étaient par là, finalement, je crois que je sors flat alors que voilà, si j'avais géré sous la bougie ou si j'étais sorti là, j'aurais pu encaisser. Donc voilà, cette semaine, bon, c'est une semaine il y a rien de compliqué, franchement, il y a rien de compliqué. Avant le CPI, on accumule. Il y a l'extension, donc fallait se positionner avant pour profiter de l'extension. Ensuite, là, le marché reprend ses esprits avec 2 ranges. Aussi, un truc important, je vais me le signaler quand même ici, parce que là, c'est un truc à bien voir, c'est phase d'accumulation. Parce que typiquement, je pense que si j'avais tradé ce lundi, j'aurais eu des hésitations sur ce breakout. Il faut bien voir que dans un bull market, dès que j'ai une phase d'accumulation, donc c'est-à-dire des ranges, je dois m'attendre à ce qu'il y ait potentiellement un breakout. Voilà, c'est un truc très important à se rappeler. Je peux le voir ici, en fait. Accumulation, 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 breakout. C'est un c'est une signature de bull market. Voilà, je peux le voir ici. Accumulation lundi, accumulation mardi, mercredi, extension. Classique, price action classique. Donc voilà, ici, ça peut être le mercredi. Ici, c'est aussi le mercredi parce qu'il y a la news, mais ça peut aussi être, n'importe quand. En fait, juste à partir du moment où j'ai une phase d'accumulation, voilà, une phase d'accumulation, veut dire que si je commence à avoir un break, faut pas faut pas le sous-estimer. Il faut dire que, voilà, je sors d'une phase d'accumulation, donc une extension est possible. Donc voilà, c'est assez important. Donc voilà, pour revenir sur cette semaine, donc voilà, il y a cette phase d'accumulation, il faut se positionner. Ensuite, l'extension, il faut encaisser et là, peut-être, voilà, trader le range et aussi regarder ce qui se passe, potentiellement sur les autres indices. Voilà.